Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Vive la photo. Cette semaine, une capsule inspiration et là, on va parler d'un photographe qui a complètement changé ma vision de la photo quand je l'ai découvert par hasard, alors que j'étais dans un Renault Bré. Mesdames, Messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui Reza Degati. L'envie de parler de M. Reza Degati m'est venue parce que je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une personne après un World Press Photo. La personne me disait « Je comprends pas c'est quoi le rôle important des photographes de presse dans des conflits internationaux parce qu'on dirait qu'au lieu de prendre des photos, ils devraient prêter main forte aux gens qui ont de la difficulté. » Et Reza Degati, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'un bon photojournaliste devrait être. C'est un gars qui a fait d'excellentes photos pour National Geographic depuis des années. Tous les grands magazines ont publié les photos de Reza Degati, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans des causes sociales, notamment en Iran avec la révolution iranienne. C'est un gars qui a commencé à faire de la photo à l'âge de 14 ans. On peut le voir ici, M. Reza Degati, avec son gear Canon, qu'on reconnaît évidemment avec les lentilles, qui a la petite ligne rouge, juste ici comme ça. Reza Degati a commencé à faire de la photo à l'âge de 14 ans et puis, après avoir publié des photos à l'Université de Téhéran, il s'est fait emprisonner pendant 3 ans et torturé pendant 5 mois parce que ses photos contrevenaient à ce que le régime voulait que les gens montrent justement du régime qui était là à ce moment-là. Et puis, c'était à ce moment-là qu'il a décidé de laisser faire sa carrière comme architecte pour faire du photojournalisme. C'est un gars aussi qui a arrêté de faire de la photo pendant sa vie, justement pour prêter main forte, par exemple, pendant la crise du Rwanda. C'est un gars qui a fait du photo tracing, qu'on appelle. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a retracé plein de familles en faisant des photos, puis il affichait les photos à l'entrée de certains villages pour savoir où les gens passaient. Et donc, grâce à ça, a réussi à réunir des centaines et des centaines de familles. Donc, c'est pas juste un gars qui faisait des photos pour faire des beaux portraits puis mettre ça sur Instagram puis avoir des likes, parce qu'Instagram n'existait pas dans ce temps-là. Il y avait juste Snapchat puis MySpace. Fait que c'est drôle, hein, ça n'existait pas dans ce temps-là. Donc, Reza, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué. Puis moi, ça a vraiment changé ma vision de la photographie parce que ça m'a dit que je pouvais faire de la photo pour des belles affaires, mais aussi pour des bonnes affaires puis pour des bonnes intentions. Alors, c'est pour ça, maintenant, que dans mon travail de photographe, j'inclus aussi du travail pour les gens qui sont dans des situations un petit peu plus précaires. Une chose aussi, c'est que Reza Degati enseigne la photo bénévolement partout à travers le monde, notamment dans des camps de réfugiés en Afghanistan et un peu partout dans ces environs-là, dans des pays qui sont en crise, des pays où il y a de la difficulté. Et lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est promouvoir le storytelling à travers la photo pour que les gens comprennent ce qui se passe un peu autour d'eux, pour, premièrement, comprendre le privilège d'être en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, ou, encore une fois, pour s'intéresser aux autres puis peut-être venir prêter main forte dans des conflits internationaux. Donc, pour moi, ce gars-là est une grande inspiration. On va regarder quelques-unes de ses photos. Par exemple, des photos d'humains. Moi, je l'ai découvert par hasard, Reza. Je me promenais dans un Renault Bré, si je me souviens bien. Je cherchais des livres sur la photo. J'avais besoin de m'inspirer. Ça doit faire peut-être 7-8 ans de ça. Et j'ai trouvé le livre Derrière l'objectif de Reza Degati où il explique un peu son histoire, son travail, où il explique ses photos. C'est pas un livre qui est technique, c'est vraiment plus un livre éditorial où on a accès aux photographes comme humains et comme photographe, comme artiste, si on veut. C'est super intéressant. Derrière l'objectif, c'est facile à trouver sur Internet, n'importe où. Vous pouvez l'acheter, puis je vous jure, vous ne regretterez pas ça si vous êtes un photographe qui aime en apprendre davantage. Une photo que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est la photo de couverture de son livre Derrière l'objectif. C'est une jeune fille ici. La photo est magnifique. Il faut savoir que dans ce temps-là, Reza faisait ses photos seulement avec des appareils à pellicule, donc pas la chance de voir ce qu'on faisait pendant qu'on le fait, et toujours au point avec le focus. Au niveau de l'exposition, tout ça, ces photos sont vraiment impeccables. Si on revient ici, on regarde aussi des photos. C'est souvent des photos qui sont prises très proches, quitte à couper les mentons et le haut de la tête. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire en photographie. Ici, on a souvent aussi des mains dans les photos, des portraits de Reza. C'est comme s'il disait que les mains et le visage, c'était l'histoire de la personne qui prenait en photo. Donc, pour cette raison-là, on a souvent les deux à même la photo. On a encore aussi, parce que ce que je trouve aussi de Reza, c'est que c'est un gars qui est extrêmement polyvalent. C'est quelqu'un qui peut faire des portraits de très près, mais qui peut aussi prendre des scènes du quotidien de manière exceptionnelle. Par exemple, sur son site, si vous allez sur son site, reza.photo, vous avez dans son portfolio une section qui s'appelle Light, donc lumière, où on peut voir plusieurs choses qui ont été faites avec des jeux de lumière. On a autant une ville vue à travers une fenêtre d'avion ici comme ça, qu'une photo ici de gens dans la ville avec des chandelles. C'est vraiment une personne qui a un talent extraordinaire, très polyvalent. Je vous recommande fortement d'aller voir son travail. Reza.photo si ça vous intéresse. Sinon, le livre Derrière l'objectif,
Puis, renseignez-vous aussi, si vous allez sur Wikipédia, la description en anglais est beaucoup plus complète que celle en français, malheureusement. Il y a exactement tous les prix qu'il a gagnés, ainsi qu'un peu toute l'histoire de sa vie. Super intéressant à voir. Reza Degati, photographe iranien d'origine azerbaïdjane. Ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est vraiment dans mon top 3 photographes préférés, surtout pour leur implication au niveau social. Allez voir ça dès maintenant. C'est ça comment, Azerbaïdjan? Azerbaïdjan, de mémoire, A-Z-E-R-B-A-D-J-I-A-N. Je l'ai su? Azerbaïdjan? Hein? Moi, là, à Cranium, je suis fucking imbattable. À l'endroit, à l'envers, la plasticine, pas battable. Reza Degati, reza.photo, allez voir ça. Son travail vaut vraiment la peine. C'est sûr que ça va changer votre vision de la photo. Puis si ça ne change pas la vision que vous avez de la photo, combien de temps tu penses que je suis game de le laisser, ce bout-là? On se voit la semaine prochaine pour une autre capsule de Vive la photo. Si jamais ça vous tente de venir apprendre avec moi la photographie pour les téléphones cellulaires, je vous suggère d'aller voir dans le premier commentaire au bas de la vidéo. Il y a un lien pour s'inscrire à mes ateliers. Sinon, j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle « L'art de réussir toutes ces photos avec un téléphone cellulaire » en vente partout dans les grandes librairies, puis peut-être même dans un serre-gaz, genre dans le coin de Trois-Rivières. Who knows?